je conseille souvent, c'est que quand vous prenez une techno, vous lisez peut-être, vous suivez peut-être un tuto de tuteur qui vous permet d'avoir un visuel plus global sur ce que peut offrir la techno. Oui. Une fois que vous l'avez, essayez de développer quelque chose, un petit CRUD. Oui. Bon, c'est un to-do list. Oui. Un petit CRUD, un CRUD, c'est create, read, update, delete. Oui. Parce que le CRUD là vous permet d'avoir un aperçu sur les 4 opérateurs, comme je l'ai dit, create, delete, update et read de la techno. Donc, si je prends Laravel, comment est-ce que j'insère un truc en base de données? Comment est-ce que je récupère les choses de la base de données? Comment est-ce que je supprime quelque chose dans la base de données? Comment est-ce que j'affiche? Et juste ces 4 trucs-là vous permettent, ces 4 éléments vous permettent déjà d'interagir avec la base de données. Oui. De pouvoir récupérer les éléments de la base de données, de voir comment est-ce que vous utilisez Blade, de voir comment est-ce que vous utilisez Eloquent, de voir comment est-ce que vous utilisez certains aspects de Laravel, le routine, les contrôleurs, tout ça. Quelle est la meilleure manière d'apprendre une nouvelle technologie? Comment progresser dans le domaine de l'informatique, principalement de la programmation informatique? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de parcours de développeur. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Franck, direction la France, pour rencontrer, comme je l'ai dit, Franck qui est un jeune programmeur qui a 5 ans d'expérience dans le domaine de la programmation informatique. Dans cette vidéo-là, Franck nous partage au fait son parcours dans le domaine de l'informatique. Okay? Quelles sont les raisons qui l'ont amené au fait à s'intéresser spécialement à la programmation, comment au fait il fait pour progresser dans ce domaine-là et surtout comment il fait pour apprendre de nouvelles technologies. Alors c'est une vidéo quand même très intéressante, comme j'ai l'habitude de le dire les gars. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo, à liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné les gars, abonnez-vous comme j'ai l'habitude de le dire pour accroître la communauté. Donc je profite de l'occasion pour dire que la 2e édition de Freelancer en Afrique est disponible, ok? Le lien est dans les commentaires. Si tu souhaites au fait bénéficier d'un accompagnement de l'équipe pour pouvoir au fait toi-même te lancer spécialement sur Upwork, le lien sera en bas de la description. Donc, sans plus de bavardage, allons rejoindre Franck pour cette belle interview là. C'est parti. Donc, bonjour Franck, bienvenue sur Jolab. Merci au fait de nous accorder un peu ton temps sur la chaîne. Aujourd'hui, l'objectif sera au fait d'apprendre de ton parcours. Donc, tout au long de cette partie, je vais te poser des séries de questions. Donc déjà, je suis déjà intéressé par le fait de savoir c'est qui Franck. Alors, salut tout le monde. Et ça fait plaisir de venir sur la chaîne, histoire de partager mon parcours, comme tu l'as dit. Et d'inspirer certaines personnes peut-être, parce que j'ai vécu comme un parcours. Alors, Franck, c'est qui? Franck, je m'appelle Franck Diakoto. Je suis développeur full stack, spécialement sur Laravel et React. Et actuellement, je travaille dans une ESN qui m'envoie une mission dans une banque ici, qui s'appelle le Crédit Agricole. Et donc, je suis en quelque sorte consultant là-bas depuis plus d'1 an. Et j'interviens, comme je l'ai dit, essentiellement sur le développement d'une application Laravel et React. Et donc, en gros, c'est ça. Super, super. Mais en termes d'expérience, Franck a combien d'expérience dans cet univers de programmation informatique? Alors, en termes d'expérience, en vrai, j'ai commencé à coder professionnellement depuis 2018. Après ma licence, j'ai intégré en fait une boîte au Bénin parce que ma licence, je l'ai eu au Bénin avant de venir ici en France. Donc, j'ai fait environ, je pense, 1 an, un peu plus d'1 an dans la boîte où j'ai travaillé sur 2 ou 3 applications dans l'entreprise où j'étais. Donc, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Arrivé ici, j'ai fait 2 ans d'alternance. Je pense que la première année, c'était 16 mois. La deuxième année aussi, c'était 16 mois. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans d'alternance que j'ai eu à faire. Et donc, après cela, j'ai été embauché en CDI, justement dans la banque où je travaille. Ça fait un peu plus d'1 an et demi également que je suis là. Donc, si on a totalisé avec le nombre d'années d'alternance que j'ai eu à faire et l'expérience que j'ai eu au Bénin, ça fait environ 5 ans. D'accord. Environ 5 ans. Mais d'où est venu en fait cet amour
pour le code? Parce que voilà, le domaine de l'informatique, c'est quand même assez vaste. Hein. Il y a la programmation, il y a le réseau, il y a plein d'autres trucs. Pourquoi tu as choisi la programmation, surtout le développement d'applications? Alors, il faut savoir que j'ai pas mal de développeurs dans mon entourage. Et depuis tout petit, je me souviens que je m'intéressais déjà à l'ordinateur, même si c'était pas la programmation. Ça, c'était depuis le CE2, je pense. Et je me souviens, je m'amusais à tripoter avec l'ordinateur de la maison. Je faisais rien d'extra, hein. C'est pas comme le gourou de la programmation quand on commençait à écrire le programme à 10 ans et tout ça. Moi, je m'amusais beaucoup à essayer, je me souviens. On n'avait pas de connexion Internet dans le temps. Et j'essayais d'intégrer, en fait, je sais pas, d'installer un truc qui permettrait d'avoir la connexion. Mais c'était tout bête au début d'avoir la connexion sans passer par la bonne Wi-Fi ou passer par une clé USB et tout ça. Comme on avait donné une clé USB Internet, c'était tout con. Et je me souviens que j'avais justement changé le mot de passe de l'ordinateur, j'avais intégré le mot de passe de ma soi-disant petite amie dans le temps quand j'étais au CM1. Et du coup, la passion, elle est née de là. Et elle a grandi quand je suis allé vivre avec ma tante, où j'ai découvert en fait la programmation au travers de mon oncle, qui était en année de formation à CECO, qui s'appelle Adolphe. Et du coup, lui, il développait déjà des applications et tout ça. Et du coup, je l'avais vu une soir, il travaillait sur un site qui est aujourd'hui utilisé par des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes, ça s'appelle Moussouada. Et j'ai été fasciné par le fait qu'on pouvait créer des applications comme ça à partir de rien du tout. Ouais. Parce que dans le temps, on utilisait des applications Facebook et tout ça. Ouais. Mais de voir quelqu'un qui est proche de moi créer une application de bout en bout, ça m'avait déjà intéressé, tu vois. Donc, je pense que je devais être en 5e quand j'ai eu cet intéressement. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais faire la série C. Parce que dans le temps, on disait, si tu veux développer et tout ça, il fallait être bon en maths et tout. Ouais. J'ai dit, OK, je vais faire la série C. Donc, j'ai commencé. J'ai intégré la série C dans mon collège. Et à la suite de cela, j'ai commencé à IFRE. Et j'ai fait mes 3 années de licence. Donc, l'amour pour la programmation, ça vient plutôt de l'inspiration que j'ai eu d'une personne proche à moi qui était en informatique. Ok, d'accord. Et donc, je des logiciels comme lui et tout ça, donc en gros, c'est ça. D'accord. Mais voilà, tu as débuté, comme tu l'as dit, en 5e et tout, et tu as été confronté autant pour moi aux difficultés. Comment tu as fait pour surmonter ça? Parce que voilà, on commence, le code ne marche pas, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Comment toi, tu as géré ça jusqu'à maintenant? Oui. En fait, que c'est un long parcours, hein. Parce que tu dis, je pense qu'on a vécu le même parcours et tout. Et c'est vraiment. Je me souviens, je pense que ça, je ne te l'ai pas dit par contre, je me souviens que j'ai failli abandonner le code en deuxième année d'université parce que c'était hyper chaud. Je me souviens encore de mon premier bug que j'ai eu, ça m'a pris plus d'une semaine à débugger parce qu'il fallait rendre un TP. En C++, on devait développer une interface bancaire en Qt, je pense, dans le temps. Et il fallait le rendre. Tu vois, j'avais passé plus d'une semaine à débugger un problème que j'avais parce que je n'arrivais pas à afficher une interface. Ouais. Et c'était tout con. Quand je l'ai trouvé, c'était une virgule, un point virgule qui manquait dans une ligne au niveau d'une instruction que je n'arrivais pas à débugger, tu vois. Et dans le temps, je ne savais pas lire le message d'erreur. Donc, c'est normal que j'ai eu à passer plus d'une semaine sur ce bug-là. Oui. Et suite à cela, on a fait un petit devoir où j'avais une mauvaise note en C. Et je pense que je devais avoir un truc de 5 suivant ou un truc du genre. Et suite à cela, sincèrement, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu laisser tomber parce que je me disais, c'était trop dur, je n'arrivais pas à comprendre, les choses étaient trop abstraites, tu vois. Les explications étaient trop abstraites et je trouvais que d'une certaine manière, les professeurs n'arrivaient pas à se mettre au niveau des élèves pour expliquer les bases, tu vois. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai loupé les examens et donc il fallait aller en rattrapage, tu vois. Et un jour, je me suis dit, OK, ce que tu vas faire,
tu t'enfermes pendant une semaine dans ta chambre parce que j'avais une semaine avant le rattrapage et tout. Je me suis enfermé une semaine dans ma chambre et je dis, j'ai pris le livre, j'avais un bouquin sur le langage C dans le temps. Ouais. Et je me suis enfermé avec le CD0 qui était là dans le temps. J'ai appris C, je me suis préparé au fait pour le rattrapage. Et bizarrement, je comprenais mieux. C'était plus clair, tu vois. C'est comme si tu découvrais, en fait, comme si tu avais une révélation sur le langage que tu utilisais et tout. Ça devenait plus clair, ça devenait plus compréhensible et tout ça. Et quand je suis allé pour le rattrapage, oui. J'ai eu une note de 18. De 4, je suis passé à 18. Oui. Parce que j'ai eu le temps d'apprendre moi-même, d'apprendre tout seul et tout. Et là, je me suis dit, OK, je pense comprendre comment ça marche, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de savoir que, OK, il y a des bugs, il y a des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes qui sont insurmontables. Et comme tu l'as dit dans l'une de tes vidéos et tout, c'est une manière pour toi d'évoluer, c'est une manière pour toi d'avancer. Quel que soit le bug que tu... Donc, en vrai, quel que soit le bug que tu rencontres, que ça te prenne une journée, que ça te prenne 2 jours, que ça te prenne 3 jours, une semaine, il y a toujours une solution, en fait. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a peut-être rencontré le même bug que toi, ou soit c'est peut-être... que tu es déjà surchargé mentalement, il faut juste aller faire une petite promenade, sortir faire une petite pause, revenir, revoir le code d'une manière fraîche ou demander à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Mais voilà, Franck, tu as commencé par le C, comme tu l'as dit, C++, ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a amené à migrer vers PHP déjà pour commencer et après Laravel? Alors, il faut savoir que quand on faisait C et C++, on faisait des applications, en C, je me souviens, on faisait des applications système dans le temps. Je me souviens qu'on avait développé des applications client-serveur qui permettaient en fait à un client et un serveur, c'était des serveurs Ubuntu, hein, de communiquer par des sockets et tout. Et ça, c'était plus, c'était pas réellement ce que je voulais faire. Parce que moi, je voulais voir, comme je l'ai dit, j'ai été inspiré par mon grand frère, en fait, qui faisait du dev web. Oui. Moi, je voulais faire du dev web. Donc, avec le C, avec le C++, je ne pouvais pas faire du dev web. Et du coup, on a eu un cours de développement web, où on nous a initié au HTML, au CSS, et ensuite, je pense en 2e ou 3e année, on a fait du PHP. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'amour du dev web, parce que déjà j'avais une certaine idée, oui. Mais en matière, j'ai plus aimé la chose, tu vois, parce que tu vois de manière concrète, tu vois, tu as un visuel sur ce que tu fais, oui. Tu vois. Et du coup, et après, comme je l'ai dit, après ma licence, j'ai eu à faire une période d'un an et demi, j'étais consultant en quelque sorte dans la boîte. Où je travaillais sur des applications. Et le langage qu'ils utilisaient, c'était du PHP Laravel dans le temps. Okay. Et donc, j'ai découvert Laravel. Et sans mentir, j'avais eu à faire du Symfony avant, pendant 6 mois en stage. Et après, j'ai découvert Laravel. Et sincèrement, sans mentir, comme si je me permets de le dire, j'ai vraiment un faible pour Laravel. Je suis vraiment tombé amoureux du truc. Avec la syntaxe, elle est élégante, elle est facile à comprendre. Quand tu écris du code avec Laravel, c'est comme si tu écrivais en anglais réel, en fait. Ouais. En anglais, comme tu communiques avec une personne en anglais et tout. Donc, il y a déjà ça qui m'a vraiment facilité la tâche dans la discussion. C'était plus compréhensible que Symfony. Ouais. Symfony, c'était plus compliqué. Je trouvais, pour ma part, que c'était plus compliqué à apprendre que Laravel. Donc, une fois que j'ai développé une application avec Laravel, j'ai développé la 2e application. Oui. Et je dis, OK, j'ai mon langage, quoi. Je suis dessus. Je vois ce que tu dis. OK, d'accord. Bon, là, c'est un peu clair. Donc, je retiens carrément que petit à petit, tu es carrément tombé amoureux de la syntaxe de l'application. La syntaxe de Laravel, ouais. OK, aussi de sa flexibilité, si on veut le dire ainsi. Maintenant, ce qui m'amène à te demander, au fait, comment tu as fait pour apprendre cette technologie? Parce qu'au fait, ici, les gens de la communauté, ils ont souvent des problèmes et ils n'arrivent pas rapidement à apprendre une technologie. Comment toi, tu as fait pour rapidement, au fait, prendre en main cette technologie de Laravel et quels conseils aurais-tu à donner à ces jeunes-là qui, par exemple, avec cette vidéo, vont voir que Laravel, c'est intéressant, Symfony aussi, Vue.js, ainsi de suite. Comment on fait pour apprendre quelque chose de nouveau rapidement, selon toi? Alors, il faut dire que j'ai été pendant longtemps dans un piège
qui était, qu'on appelle souvent le tutorial L. Et on fait des tutoriels. C'est-à-dire, tu vas apprendre un nouveau langage, tu vas apprendre une nouvelle techno, que ce soit un framework ou un langage. Tu suis la première vidéo. Tu te dis, OK, je ne suis pas prêt pour commencer à développer. Tu suis la deuxième vidéo. Et au fil du temps, tu te rends compte que tu as suivi 10, 20 tutoriels, donc tu n'as toujours pas commencé à coder, tu vois. Et vraiment, c'est un gros piège. Et justement, j'ai écrit un article dessus. C'est un gros piège parce que tu ne te sentiras jamais prêt. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit en Laravel ou en Symfony ou en React, il y a tellement de choses à apprendre que tu ne te sentiras jamais prêt. Et justement, c'est une des qualités que j'ai soulevées chez toi, c'est que tu prends une techno en un jour, en 2 jours, tu as appris quelque chose. Donc, et ce qui est totalement différent de moi, où parfois j'ai besoin de temps pour comprendre la techno, pour savoir comment ça marche et tout. Et j'étais dans ce problème pendant longtemps. Et justement, ce que je fais actuellement, c'est que je pense que c'est peut-être avec l'expérience aussi que j'ai pu développer ce côté-là. C'est que quand je veux apprendre de nouvelles techno, il y a un projet que j'ai à côté que je veux développer. C'est ça. Donc, je prends la techno pour développer le projet. Donc, pour développer une application. Donc, je ne la prends pas pour l'apprendre. Oui. Donc, ce que je peux recommander, c'est que il y a généralement, quand vous apprenez un nouveau langage ou une nouvelle techno, il y a généralement un get started dans la techno ou dans le langage, en fait, dans le framework de langage. Quand vous allez sur React ou quand vous allez, par exemple, apprendre React, vous allez voir qu'il y a un get started qui vous permet d'avoir un aperçu global de ce que React peut offrir au travers de la création de... je pense que c'est Tic-Tac-Toe, le jeu qui a sur le blog sur le site de React. Donc, essayez de développer cette application-là. Laravel, quand vous prenez, ils ont sorti quelque chose de super génial récemment. Je pense l'année passée, Taylor Otway, il a sorti un bootcamp, Laravel, qui présente en fait un aperçu de ce que Laravel peut offrir en termes de fonctionnalité. Commencez par le bootcamp, commencez à développer une application. Ce que je conseille souvent, c'est que quand vous prenez une techno, vous lisez peut-être, vous suivez peut-être un tuto de Tudor qui vous permet d'avoir un visuel plus global sur ce que peut offrir la techno. Une fois que vous l'avez, essayez de développer quelque chose, un petit CRUD. Bon, c'est un to-do list. Un petit CRUD, un CRUD, c'est create, read, update, delete. Parce que le CRUD là vous permet d'avoir un aperçu sur les 4 opérateurs, comme je l'ai dit, create, delete, update et read de la techno. Donc, si je prends Laravel, comment est-ce que j'insère un truc en base de données? Comment est-ce que je récupère les choses de la base de données? Comment est-ce que je supprime quelque chose dans la base de données? Comment est-ce que j'affiche? Et juste ces 4 trucs-là vous permettent, ces 4 éléments vous permettent déjà d'interagir avec la base de données. De pouvoir récupérer les éléments de la base de données, de voir comment est-ce que vous utilisez Blade, de voir comment est-ce que vous utilisez Eloquent, de voir comment est-ce que vous utilisez certains aspects de Laravel, le routine, les contrôleurs et tout ça. Donc vous interagissez avec tous ces éléments de Laravel et sans le savoir, vous aurez déjà parcouru un bon nombre de notions de ce framework-là, les notions de base, tu vois. Donc apprenez en pratiquant. C'est ça. Et de manière passive. Non, mais c'est parce que tout le temps, ça ne va pas changer, tu vois. C'est très intéressant ce que tu dis. Nous, on est tous tombés dans ce piège-là où on regarde des tutoriels, on suit, on pense qu'on maîtrise, mais quand on se met sur la machine, on voit qu'on n'arrive même pas à écrire une ligne de code. Et effectivement, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est directement apprendre en essayant de faire un projet réel. Moi, par exemple, on a appris en React aussi, c'est pareil. C'était vraiment un projet réel. J'avais besoin de travailler dessus et c'est par là que j'ai appris la techno. Donc, je rejoins parfaitement ce que tu as dit. Mais bon, pour Franck, je sais comment que Franck, il aime le côté histoire de la technologie. Il aime souvent regarder le côté histoire, comment ça a été créé. Mais bon. C'est aussi quelque chose qu'il faudrait travailler, mais après, je pense, sur le long terme pour vraiment connaître le fond. Mais lorsqu'on veut directement apprendre, on apprend l'essentiel selon moi. Et on avance. Tout à fait. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de l'interview. On va te laisser le micro pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là. Voilà, Franck, quand même, 5 ans d'expérience. Il a voulu abandonner
il n'a pas abandonné, il a continué, il a développé lui-même sa manière et son expérience concernant l'apprentissage. Donc, je te laisse le micro pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là qui sont actuellement en programmation ou qui visent au fait à s'orienter dans ce monde de l'informatique-là. Voilà. Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est que la programmation, ce n'est ni dur ni facile. C'est juste à la hauteur de la personne qui se donne les moyens de pouvoir apprendre. Donc, et de pouvoir rester en éveil sur les nouvelles technologies, les nouvelles tendances qui viennent et tout. Et aussi, il faut savoir que t'as pas besoin d'être un super génie parce que souvent, quand tu es de l'autre côté des développeurs, ceux qui ne codent pas, on a souvent tendance à penser que, comme j'aborde des gens qui sont pas devs, mais qui veulent devenir dev, il faut être super calé en maths, il faut être un génie, il faut peut-être avoir fait une école d'ingénieur, tout ça. Bah non. Aujourd'hui, les gens quittent la finance pour faire une reconversion en code, les gens quittent, je sais pas, le droit pour faire une reconversion en code et tout, tu vois. Donc, les gens quittent d'un peu partout pour devenir développeurs. Oui. C'est vrai que ce n'est pas en suivant une bootcamp de 6 mois que tu dois devenir un dev professionnel et tout, mais c'est juste pour dire que tout le monde peut être développeur si les gens y mettent du temps. Et ça c'est pas quelque chose à cacher, ça prend du temps. Ouais. Et ça demande des sacrifices. Ouais. Ça demande des nuits blanches. Je me souviens que pour notre projet de fin d'études et tout, on a dû passer des nuits blanches pour réaliser le projet de fin d'études et tout ça. Donc, d'une certaine manière, il y a un temps à consacrer, il y a de l'énergie à dépenser, il y a de la sueur à dépenser, si c'est réellement ce que vous voulez faire. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est pas quelque chose réservé à une élite, à des gens qui sont doués et tout, non, pas du tout. Tout le monde peut être dev, si tout le monde se met à la tâche, paye le prix qu'il faut. Oui. Et donc, pour ceux qui cherchent à apprendre ou cherchent à switcher d'une technologie à une autre, comme je l'ai dit, apprenez en pratiquant oui. Et non de manière passive. Et je pense que ça vous aidera beaucoup. Parfait. Donc, merci pour l'interview. On attend au fait vos retours en commentaire par rapport au parcours de Franck. Si vous souhaitez que Franck repasse au fait, pour cette fois-ci nous parler de la veille technologique, comment il fait sa veille technologique, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment l'aborder. Mettez en commentaire, il fera un plaisir, je pense, de repasser pour cette seconde section-là. Ce sera un plaisir. Merci Franck et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.